bien voilà, en un tour d'horizon, tout ou presque aura été dit sur la TNT. Cela dit, évidemment, vous continuez à nous écrire, à nous faire parvenir vos préoccupations via notre adresse canal.café@yahoo.fr. Dès que préoccupations en rapport avec évidemment le passage à la TNT, vous continuez à le faire. Évidemment, nous allons toujours chercher à la fois des documents et des personnes ressources pour vous apporter des compléments d'information. Cela dit, comme annoncé, eh bien, dans le corpus de ce magazine, acte de nos entretiens, cela sous le regard vigilant. Ben oui, il faut le dire, hein, de Monsieur Mazou. J'adore sa façon de travailler, même si évidemment ça ne fait pas partie du corpus de l'entretien. C'est vrai que je sors du cadre, mais je voulais le dire tout de même. Je voulais le dire, ça me brûlait en fait les lèvres. Bref, qu'à cela ne tienne, eh bien, nous prenons à présent le chemin de notre entretien. Celui qui est sur ce plateau est un habitué depuis quelque temps, Abdoulaziz Mahmoudou Abbas. D'ailleurs, il y a juste 10 minutes en arrière environ, hein, on a suivi, ou plutôt rediffusé, c'est selon cette déclaration, la dernière en date de la structure Actis Niger. Actis Niger, donc la déclaration, évidemment, est en fait, sonne comme une sorte d'alerte. Nous allons revenir sur cette déclaration de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie. On avait d'ailleurs promis, hein, renvoyer un certain nombre de vos mails directement à Actis. Le temps ne nous a pas permis de le faire. On s'excuse auprès des téléspectateurs que vous êtes. On va peut-être le faire dans les jours ou heures à venir. Mais pour l'heure, Abdoulaziz, bonjour. Bonjour Guénon. Ben, grand merci à vous d'être venu. Hein. Actis Niger, décidément, vous taisez pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et puis quand vous sortez tout de suite, vous vous adressez directement au Premier ministre, au gouvernement, vous faites fort. Quel est le problème? Bon, on ne s'adresse pas d'abord directement au gouvernement. Il y a eu des préalables. Quand nous a notifié, parce que d'abord j'aimerais préciser quand même quelque chose. Le comité technique de la TNT vraiment a été créé, nous sommes très fiers, et nos consoeurs associations nous ont à désigner, c'est-à-dire ont désigné Actis pour les représenter, parce que nous sommes une association spécialisée dans les TIC. Le ministre des Télécoms a envoyé une lettre pour dire aux associations de choisir un représentant des consommateurs qui va siéger. Et nos consoeurs ont bien voulu vraiment nous choisir avec une correspondance que le ministère a reçue. C'est suite à ça que nous sommes en train de siéger dans le comité technique. Et ce comité technique est un comité qui réfléchit sur les propositions, le cadre juridique, le cadre institutionnel, etc., c'est-à-dire de la TNT. À notre grande surprise, ce comité n'a même pas fini son travail d'abord, et bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ils ont créé un comité interministériel que d'abord le comité technique a soumis. Même la composition de ce comité interministériel a été soumise, c'est-à-dire c'est le comité technique qui a soumis la proposition au comité interministériel. Alors, ils ont sucré beaucoup de choses, d'où la non-participation des consommateurs. Alors que dans ce comité interministériel, c'est là-bas où tout se joue. On décide au nom du consommateur, on décide au nom de l'État, on décide au nom de tout le monde. Et c'est lui qui valide, c'est lui qui fait tout. C'est l'instance vraiment de décision pour le déploiement de la TNT. Mais nous avons trouvé, et nous avons vraiment été surpris de voir que celui qui constitue même le moteur même de la consommation de la TNT, qui est le consommateur, et les opérateurs des chaînes de télévision ont été écartés dans ce comité. Mais justement, c'est un peu la pomme de discorde, et c'est d'ailleurs ce que certains téléspectateurs ne semblent pas comprendre. Qui a pris l'initiative de ne pas associer les consommateurs, d'autant que c'est quand même ceux qui sont directement concernés, hein, au niveau de ce comité. Qui a pris cette initiative? Bon, vous savez, au Niger, on ne sait jamais qui fait quoi, parce que ce n'est pas la première fois. Et nous allons même revenir sur beaucoup de choses. Si vous prenez, ce n'est pas uniquement au niveau du comité interministériel. Moi, c'est-à-dire, j'aimerais dire les choses en toute franchise. Il faut que les gens travaillent pour le Niger. Écoutez, parce que quand on vous confie une responsabilité, il faut que vous assumiez. Parce que je ne peux pas comprendre
au Niger, dès qu'on parle d'argent, on essaye d'écarter tout le monde. Non, mais c'est pas tout le monde qui vit, c'est pas tout le monde qui travaille pour de l'argent. Il y a des gens qui sont là, qui ont envie de servir leur pays. Mais dès qu'on sent que c'est une affaire d'argent, si vous n'êtes pas politicien, on vous écarte. Alors que non, ce n'est pas normal. Et on ne peut pas avancer dans un pays quand on raisonne comme ça. D'accord. Alors, on a ici, vous réaffirmez notamment devant la nation, ce fut le contenu de la déclaration et le monde entier, que l'exclusion de l'Association de défense des droits des consommateurs, des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, Actis, par conséquent, l'organisation que vous présidez, est partant de la société civile et ce comité interministériel constitue une mise à l'écart, dites-vous, du consommateur dans la phase la plus déterminante du processus. D'ailleurs, son exclusion, poursuivez vous, du dit comité constitue un réel mépris à l'égard de la masse des consommateurs et engage la responsabilité exclusive de l'État pour tout ce qui adviendra par la suite. Tout ce qui adviendra, justement, quelle est votre marge de manœuvre, d'autant qu'on a bien vu que certains prennent des décisions parfois comme ça à l'emporte-pièce et puis au final, contre même la volonté malheureusement de certaines organisations, ces décisions restent comme ça, elles sont appliquées eh bien, au détriment du plus grand nombre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en espèce? D'abord, Gino, j'aimerais d'abord apporter encore une précision. Vous savez, le monde associatif est un monde de volontariat. C'est un monde de bénévolat. Et nous sommes tous des fonctionnaires. Nous sommes tous chefs de famille. Et si nous avons décidé d'être dans le monde associatif, c'est parce que nous avons voulu donner aux Nigériens qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de ce que l'État a investi dans un citoyen, c'est-à-dire à l'école, la sécurité, etc., etc. Nous qui en savons un peu plus, nous allons vraiment nous porter garant pour essayer de les remettre dans leurs droits. Voilà le principe qui est très important. Il faut d'abord que les gens comprennent une chose. Là, suite à notre déclaration, nous nous sentons responsables, nous, en tant que consommateurs de TIC. Parce que, regardez, sur 100 personnes, 2 personnes savent c'est quoi la TNT. Bon, vous voyez, nous sommes à moins de 18 mois de l'extinction de l'analogique, de l'extinction, hein, je vous dis, de l'extinction de l'analogique. Nous sommes à moins, pas du début, de l'extinction. Il faut qu'avant 18 mois, que l'analogique soit éteint, complètement. Donc, vous comprenez, en 18 mois, écoutez, je l'ai dit, dans les pays les plus évolués, dans les pays les plus avancés, les plus puissants, ils ont mis plus de 10 ans pour déployer la TNT. Est-ce que c'est raisonnable, ça? Écoutez, qu'on dise que dans 18 mois, une technologie qui a quand même duré parfois avec le même âge que ces États disparaissent comme ça. Au fait, le problème, monsieur Gino, ce n'est pas au niveau de l'installation des équipements. Non, que les gens arrêtent de voir ça de ce côté. C'est au niveau de l'acceptation par le public de ce nouveau changement. Alors que jusqu'à présent, je vous dis, sur 10 personnes, vous n'avez pas 2 personnes qui le savent. Même parmi les promoteurs de chaînes de télévision, il y a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi la TNT. D'abord, hein, écoutez, quelqu'un qui est patron d'une chaîne de télévision pendant 10 ans, qui ne sait pas de quoi on parle, mais écoutez, je me dis que c'est inquiétant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Et surtout, le pauvre paysan qui est à 150, 200, 300 km de la capitale, qui à peine, avec un petit fil, un petit bout de fil colle à son antenne pour avoir une image.